Test, test. Salut à toutes et à tous mes petites touillettes d'amour. Bienvenue sur ma chaîne La Tambouille de Paulette. Paulette, c'est moi. Donc aujourd'hui, on est le 8 décembre 2018 et on se retrouve pour un nouveau numéro de La Tambouille de l'Avent. Donc voilà, aujourd'hui, je vous avoue, je suis un peu crevée parce que je fais plein de trucs, j'ai un emploi du temps super chargé, je suis super un max motivée, mais bon, je commence un peu à saturer avec toutes ces petites vidéos que je vous fais chaque jour. Bien sûr, je prends beaucoup de plaisir à les faire hein, parce que je vous aime d'amour, vous le savez, mais quand on est crevé, on a hâte de quoi? On a hâte des vacances. On a hâte des vacances. Je suis sûre que c'est pareil pour vous, mais moi perso, je frôle le burn-out là. Mais bon, l'horizon de passer 2 semaines à rien faire sous la couette se profile, donc je résiste. Donc comment préparer bien mes vacances chéries? On fait une liste des choses qu'on va regarder sur Netflix. Donc je vais pas y passer 3 heures, mais je vais vous dire comment je vais prévoir les choses à voir sur Netflix pour ne pas rater une miette de détente lors de ce moment de pure tranquillité qui aura lieu au chaud dans mon lit en mangeant des petites guimauves. C'est parti. Donc on commence bien sûr avec la nouvelle série de documentaires venue tout droit du royaume des chiens, Dogs. C'est en exclusivité sur Netflix, ça vient d'arriver. Bon, je vous avoue que j'ai déjà commencé à la regarder. Bon, en fait, bon, j'avoue, je l'ai déjà vu une fois en entier. Et comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les unpopular opinions, c'est vraiment un petit bonheur qui me fait monter les larmes. Donc voilà. Vous connaissez déjà ma passion pour les chiens et les chiennes, et pas seulement les huskies, car j'aime tous les chiens de Noël. Ici, on est sur 6 épisodes de presque 1 heure chacun, sur une petite histoire concernant un chien et un être humain, et donc pas seulement sur les huskies. On a une belle représentativité, une belle diversité culturelle des chiens, donc voilà, c'est assez réconfortant, ça fait pleurer. Et j'ai vraiment très hâte, mais vraiment très hâte de passer 6 heures à voir à nouveau des chiens sous la couette. D'ailleurs, j'en ai pas encore reparlé, mais je vous remercie beaucoup pour vos retours sur mon cover de Petit Papa Noël. Beaucoup d'entre vous ont souligné que le montage vidéo vous avait particulièrement plu. Donc voilà, merci, ça me donne envie de faire plus de covers et pas seulement de Noël. Donc voilà, si vous aimez mon cover, si vous aimez les chiens, bah je pense qu'on peut toutes et tous ensemble regarder Dogs. Enfin, en français, Nos amis les chiens. Ensuite, alors c'est une série qui est passée un peu inaperçue sur Netflix et je trouve ça hyper dommage parce qu'on a entendu parler que de La Casa de Papel, que j'ai vu et que j'adore, je l'avoue, mais il y a une autre série espagnole sur la plateforme qui n'a pas encore été vue par beaucoup de monde pour l'instant. Je n'ai pu voir que la saison 1, même si la saison 2 est sortie depuis déjà cet été. Bon, j'ai pas eu le temps, et il s'agit de Paquita Salas. Donc en fait c'est une série où on suit une femme qui s'appelle Paquita et qui est une agent de star, donc c'est un peu comme 10%, je sais pas si vous connaissez là de Fanny Herrero, c'est le 10% espagnol. D'ailleurs il faut aussi que je regarde la nouvelle saison de 10% car j'aime beaucoup Julien Doré. Enfin bon, il y a vraiment des personnages super dans Paquita Salas. Paquita elle est hyper belle, enfin voilà, je sais pas trop quoi dire à part que c'est des émotions fortes à chaque fois et que je pleure beaucoup. Je vous conseille, même si j'ai pas encore vu la saison 2, j'en suis sûre qu'elle est super, donc foncez. Voilà, donc maintenant c'est le moment où vous allez me juger, mais moi ces vacances je vais profiter pour revoir tous les Twilight qui ont été mis en ligne en juillet, voilà. J'ai revu le premier avec beaucoup d'appréhension parce que bien sûr je l'avais aimé quand j'étais adolescente. D'ailleurs moi j'étais plus team Edward et pas du tout Jacob. Enfin là je suis agréablement surprise. J'aime beaucoup le premier film, il m'a rendue super émotive. Je trouve que ça parle très bien des relations queer un peu entre deux personnages d'un genre différent, enfin d'un genre humain, enfin entre vampire et humain. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, il y a un certain érotisme enrobé d'une forte dose de romantisme et j'ai vraiment hâte de tout revoir. Enfin, et je vous conseille de faire comme moi, j'ai fait une petite astuce pour trouver les meilleurs films à voir pour Noël. Il s'agit d'aller dans la barre de recherche de Netflix et de taper Noël. Voilà. Et donc là, il y a une grande liste de films de Noël qui apparaît. Personnellement, je vais tout regarder, mais là, je vais en choisir 10, voilà, que je vais vous présenter.
Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, c'est un petit défi perso. Donc je vous dis la liste et un peu les résumés. Donc je vous lis. Noel of Small Falls. Donc, afin d'hériter de son entreprise une citadine frivole, doit se rendre dans la petite ville natale de son père où elle découvre la valeur du travail et le sens des autres. Ça a l'air super, vraiment une belle fable sur l'importance de la famille et d'être gentil. Voilà. Ensuite on a The Holiday Calendar. Ça, même pas besoin de lire le résumé. Hein. C'est une meuf qui fait son calendrier, un peu comme moi avec les vidéos. Peut-être aussi qu'elle prévoit les séries qu'elle va regarder sur Netflix. Hein. Ça serait une belle mise en abîme. Bravo. Le Noël d'Angela. Donc un beau film d'animation, je pense qu'il va me faire craquer. A Christmas Prince. Donc le résumé, pour cette jeune femme qui rêve de devenir journaliste, c'est Noël avant l'heure. Oh non mais trop chou, je l'aime déjà, elle est trop belle. J'adore les femmes qui à Noël apprennent la vie, je trouve ça super chouette. Zoé et Raven, Noël ensemble. Bon franchement regardez la bande-annonce, ça fait rêver, il y a des super beaux cheveux. Noël 5 étoiles. Je trouve que là, il n'y a rien à dire de plus. Moi aussi, je veux un Noël avec 5 étoiles, donc je mate. 48 vœux de Noël. Ça fait beaucoup, j'avoue. La princesse de Chicago. Oh my god, je pense que c'est celui que je veux le plus voir parce qu'il y a Vanessa Hudgens. Je sais pas si vous vous souvenez de High School Musical, c'était Gabriella, la meuf de Troy. Et là, c'est super bien fait, elle joue son propre rôle et celui de sa jumelle qui lui ressemble trop. Ça a l'air dingue, c'est une vraie performance d'actrice, franchement. Si elle gagne pas un Oscar, je sais pas ce qu'il faut. Voilà. Donc je vous lis le résumé. En découvrant qu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, une pâtissière terre à terre et une future princesse élaborent un plan pour échanger leurs rôles. Bon y a rien à dire, hein, c'est magnifique, hein, je suis déjà émue par le synopsis, hein. J'ai hyper hâte, je pense que c'est celui que je vais regarder en premier parce qu'en plus il est recommandé à 91% par les Netflix utilisateurs. Ensuite on a les chroniques de Noël. Donc ça c'est vraiment un vrai succès Netflix ces derniers temps, avec une petite actrice trop mignonne, je sais plus dans quoi elle jouait, mais elle est trop belle quoi, je l'aime d'amour. Si un jour j'ai une fille, si la planète elle a pas encore explosé, je veux qu'elle soit pareille qu'elle. Voilà, c'est dit. En plus il y a un Père Noël qui vole dans le ciel, que demander de plus? Franchement, si vous le regardez pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Je pense que ça vaudra quand même pas la princesse de Chicago, mais ça a l'air chouette avec des elfes, des reines, des petites bêtes mignonnes. Et donc le dernier, c'est un petit souhait pour Noël. Donc ça c'est vraiment un grand classique. Puis moi aussi je fais un petit souhait pour Noël. D'ailleurs bientôt faire ma wishlist en vidéo. Trop hâte que vous la voyez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié que je vous parle un peu de ma préparation des vacances sur Netflix. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous en avez déjà vu certains, est-ce que vous en recommandez, est-ce que vous êtes pour ou contre de revoir Twilight? Moi vous l'aurez compris, je vous embrasse fort et de toute façon on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de la tambouille de l'Avent. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas en rater une seule miette. Prenez soin de vous, ciao bye, bisous.